Bonsoir, je vous présente One Dimensional Chess. Un jeu avec des cases blanches et bleues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 8, 16. Et des pièces d'échecs. Le roi, la reine, la tour, le fou, le cavalier et un pion. Alors comment on joue à ce jeu? Eh bien, je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc dans ce jeu, il va falloir mettre le roi en échec. Le roi qui se trouve sur la dernière case, ou la première, selon que l'on considère le début ici ou là-bas. Alors les blancs commencent toujours à jouer. Donc le pion. Alors le pion, lui, il avancera d'une case. Alors au départ, vous savez que comme aux échecs normaux, eh bien un pion peut avancer de 2 cases lors de son premier déplacement. Le cavalier peut sauter par-dessus et il peut avancer de 2 cases, 1, 2 ou 1, 2, 3 cases. Vous savez que dans un vrai jeu d'échecs, il se déplace en L. Mais là, comme c'est une ligne droite, eh bien, il n'y a pas d'histoire de L. Le fou blanc ne peut se déplacer que sur les cases blanches, à condition qu'elle soit vide. Par exemple, ici, il ne pourrait pas se déplacer parce que cette case-là n'est pas vide. Alors, il peut sauter par-dessus aussi. Donc, si le pion blanc était là, eh bien, le fou pourrait continuer jusqu'à rencontrer la première pièce blanche qu'il capturerait et il se mettrait à sa place. La tour, eh bien, la tour, elle, peut avancer d'autant de cases qu'elle veut. Alors, le fou, le cheval peuvent reculer, le pion ne peut pas reculer. Donc, la tour pourrait avancer. Alors, imaginons qu'on soit dans cette configuration-là. Si on est dans cette configuration, la tour ne peut pas bouger, puisqu'il y a un pion devant elle. Si on est dans cette configuration, eh bien, elle pourrait bouger jusqu'ici, car elle n'a pas le droit de sauter par-dessus. Imaginons par exemple qu'on soit dans cette configuration. Eh bien, la tour pourrait aller jusqu'à la première pièce qu'elle rencontre et la capturer. Donc ça, c'est pour l'instant le déplacement des pièces. Maintenant, on va voir la reine. Donc la reine peut se déplacer comme un fou ou comme une tour. Donc une tour d'autant de cases qu'elle veut jusqu'à ce qu'elle rencontre un adversaire. Par exemple, ce serait cette configuration. Eh bien, la reine pourrait se déplacer comme ceci et prendre la place du pion. Alors bien entendu, dans ce cas présent, elle ne le ferait pas parce que sinon après, elle se ferait manger 1, 2, 3 par le cavalier noir. Et sinon, elle peut se déplacer comme un fou. Donc le fou, hop, si la reine est sur case blanche, elle se déplace là que sur case blanche si elle décide de se déplacer comme un fou. Si elle est sur case bleue, eh bien, elle pourra se déplacer sur les cases bleues comme un fou. Sachant que le fou blanc ne peut jamais se retrouver sur une case bleue et le fou noir ne peut jamais se retrouver sur une case blanche. Voilà comment se joue ce jeu. Donc on peut faire une petite démonstration. Les blancs commencent, avancent par exemple de 2 cases. C'est au joueur ici d'avancer. Donc lui décide, hop, hop. Alors là il ne peut pas, parce qu'il y a un bleu. Il aurait pu si le pion avait été là. Hop, 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 et prendre le cavalier. Donc comme au début de partie on est comme ceci, eh bien le cheval décide d'avancer de 2. C'est au joueur ici de jouer. Donc là, blanc, hop, il ne peut pas parce qu'il a un pion sur la case ici. Donc il décide d'avancer son pion de 1. Le cavalier décide d'avancer de 2. Le cavalier ici de 3. Donc le cavalier noir est pris. C'est ici au joueur noir de jouer. C'est donc au joueur noir de jouer. Le joueur noir n'a pas beaucoup de possibilités.
Donc il n'a pas joué son pion encore, donc il peut l'avancer de 2 cases et prendre le pion blanc. C'est au blanc de jouer, donc le cavalier a tout intérêt à bouger. Il va sauter de 2 cases pour ne pas se faire prendre par le pion. Et il ne veut pas se faire prendre par le fou car il est sur une case blanche. Et la tour ne peut pas car elle n'a pas le droit de sauter par-dessus. Donc c'est au noir de jouer. Le joueur noir décide de jouer avec son fou ici, pour éviter d'être pris par le cavalier, qui mettrait en échec le roi, hein, si le cavalier était là, puisque 1, 2, 3 cases, le roi est là, il serait en échec. C'est au joueur ici de jouer, donc, vous voyez, le fou pourrait faire hop, hop, alors là il ne peut pas parce qu'il y a le cavalier, donc il sera obligé de s'arrêter là, donc il ne va pas le faire parce qu'il serait mangé ensuite par le pion. Donc il décide de bouger juste ici, d'avancer de 2 cases. Le joueur noir décide, alors attention parce que si le joueur noir avance son pion, le cavalier peut le prendre en arrière. Seuls les pions n'ont pas le droit d'aller en arrière. Alors, eh bien, si la tour décidait de se déplacer comme le fou sur les cases bleues, ben, elle ne peut pas parce qu'ici, il y a quelqu'un sur la case bleue. Donc le joueur décide d'avancer son pion ici. Tant pis, il n'a pas le choix. Le cavalier décide, ou le fou, alors soit le fou le prend parce qu'il saute de cases, ou soit le cavalier revient en arrière. Là, le cavalier décide de revenir en arrière. C'est au joueur noir de jouer. Alors, le joueur noir, le fou, vous voyez, hop, 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 le fou vient prendre la tour. La reine, eh bien, peut avancer comme une tour, hein, ou comme un fou. Là, elle ne pourrait pas aller plus loin en tant si elle se déplaçait comme un fou. Elle décide de se déplacer, hein, comme une tour, d'autant de cases qu'elle veut, devant ou derrière elle. C'est ici un... Donc ici, la reine bleu, bleu, bleu se déplace comme un fou, bleu, hop, et elle met en échec. Et elle met même le roi, échec, et mat. Car le roi ne peut pas se mettre ici, car la reine pourrait très bien ensuite avancer. Donc le roi ne peut pas se déplacer ici, il ne peut pas rester là car il est soit la reine le met en danger comme une tour, soit la reine le met en danger comme un fou. Donc ici, eh bien, les blancs auraient perdu. Alors ensuite, on peut faire une revanche. Voilà comment se joue One Dimensional Chess. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.